La femme tapotait sans cesse son visage du bout des doigts, tentant de transmettre un message en code morse à son mari condamné à mort. L'homme, bien qu'il reste impassible en apparence, clignait frénétiquement des yeux en secret pour lui répondre. Voyant cela, la femme comprit immédiatement. Grâce au clignement régulier de son mari, elle nota rapidement les informations essentielles à décrypter. Même si son mari fut finalement condamné à mort, Xiaomei suivit les indications qu'il lui avait transmises. Le soir même, elle prit la voiture et se rendit à la périphérie de la ville. Au moment où elle approcha de la montagne, la paroi rocheuse se transforma en une porte de pierre. Xiaomei entra aussitôt en voiture. C'était une base secrète que son mari avait construite d'eau dans l'ombre. Après avoir entré le code de sécurité qu'il lui avait donné, un casier dissimulé s'ouvrit immédiatement. Xiaomei suivit les instructions et récupéra un flacon d'un liquide vert. Elle devait régler le problème du ministre de la Justice avant l'exécution prévue pour le lendemain. Par chance, le ministre avait toujours eu un faible pour elle, ce qui rendait la tâche d'une facilité déconcertante. Elle prit alors le journal sur la table et avoua clairement que, si elle pouvait voir une dernière fois son ex-mari condamné à mort, elle accepterait n'importe laquelle des demandes du ministre. Comme prévu, le ministre, aveuglé par le désir, accepta immédiatement. Il mobilisa alors toutes ses ressources pour organiser une visite privée au parloir. Les trois restèrent dans la salle d'interrogatoire pendant 3 longues heures, avant que Xiaomei et le ministre ne repartent calmement. En apparence, tout semblait normal, mais en réalité, le plan d'évasion avait déjà été discrètement accompli. Très vite, arriva le moment de l'exécution. Mais au moment même où la trappe se déclencha, le chef de police remarqua aussitôt que quelque chose n'allait pas.